Bonjour. Bienvenue dans ce live du lundi 1er février. C'est le premier live interview que je fais au sujet de l'équipe Getaway. Et j'ai un invité spécial ce matin, spécial à mon cœur, puisque je vous présente Laurent Monnier, qui va se présenter après, qui fait partie qui est mon partenaire dans la vie et mon partenaire dans l'équipe Getaway chez Travorium. Alors, on va vous parler un petit peu de notre club de voyage. Je te laisse te présenter, Laurent. Eh bien, bonjour Cathy, bonjour à ceux qui sont sur le live, à ceux qui verront le replay. Alors, je m'appelle Laurent Monnier, j'ai 52 ans, donc je vis du côté de Montpellier, dans le sud de la France. Moi, je viens du milieu de l'hôtellerie. J'ai travaillé longtemps dans l'hôtellerie en famille jusqu'à 2005. Où j'ai arrêté parce que j'avais plus de vie. Voilà, je ne faisais que travailler. J'étais complètement esclave du boulot, j'en avais marre. Et à cette époque, je me suis orienté vers Internet. C'était les années 2000, ça a été le début, donc j'ai commencé à m'intéresser à Internet, à faire des activités sur Internet. J'ai découvert l'affiliation, donc j'ai fait un premier business dans l'affiliation qui a duré pendant quelques années. Après, j'ai fait du référencement, j'ai eu une boutique en ligne aussi qui a tenu quelques années. Puis après, c'est devenu moins intéressant, un petit peu plus compliqué, voilà, d'importer des produits, etc. Et puis, je me suis intéressé au marketing de réseau. À cette époque-là, il y a à peu près 4 ans, on a découvert le marketing de réseau. Voilà pour la présentation rapide. Merci Laurent. Alors, pourquoi tu as choisi justement le marketing relationnel? Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Eh bien, alors à l'époque, quand je me suis intéressé à Internet, c'était la même démarche. J'en avais marre d'être esclave de mon boulot. L'hôtellerie, c'est très prenant. En plus, je travaillais en famille, donc dans l'affaire familiale. J'étais vraiment très investi. Ça me prenait beaucoup de temps, j'en avais marre. Je voulais faire un truc plus tranquille, plus cool, que je puisse faire à la maison. Les années 2000, c'était le début d'Internet, donc moi, je me suis intéressé à ça. Je vous ai expliqué le cheminement, l'affiliation, donc ça ressemble un petit peu au marketing de réseau. Le marketing de réseau à l'époque ne m'intéressait pas. Moi, je voulais vraiment un truc qu'on puisse faire tout seul, de chez soi, 100% sur Internet. Puis de fil en aiguille, je l'ai découvert. Et pourquoi je me suis investi là-dedans, c'était la même démarche que ma démarche d'aller vers l'entrepreneuriat. C'était pour la liberté, on va dire, pour la possibilité de m'organiser comme je veux, enfin, entre guillemets comme je veux, parce qu'on a toujours des contraintes, quel que soit le boulot qu'on va faire, même si on fait un truc sur Internet, on ne va pas passer notre vie à s'amuser. Il y a des moments où il faut bosser, mais on peut, entre guillemets, organiser son emploi du temps comme on veut, on peut travailler d'où on veut, on peut travailler au rythme qu'on veut. On n'est pas obligé de se faire du 18 heures par jour, 12 heures par jour, ni même 8 heures par jour. Il y a des gens qui peuvent développer une activité en marketing de réseau à leur rythme. Moi, ce que je recherchais, c'était ça, c'était la liberté d'action, faire un petit peu, m'organiser comme je veux, travailler d'où je veux, donc avoir la liberté de travailler de chez moi ou de n'importe où, de me déplacer si j'ai envie. Puis la possibilité de travailler à mon rythme, voilà. Pas forcément être esclave de mon boulot. Même si c'est quelque chose qui peut être très bien. Il y a des gens qui vont beaucoup bosser, quel que soit leur secteur d'activité, que ce soit l'entreprise MLM ou pas MLM. Mais moi, je cherchais cette liberté-là, voilà, de travailler comme je veux, entre guillemets, toujours, parce qu'on a des contraintes, mais avec le moins de contraintes possible, pas être dépendant d'un patron, pas avoir des heures de transport à faire pour aller au boulot, pouvoir faire un break si j'ai besoin de faire un break dans ma vie pour m'occuper de ma famille, etc., etc.
Voilà les raisons principales. Bien sûr, il y a l'argent aussi. Hein. On ne fait pas une activité comme ça gratuitement. Hein. On fait pour l'argent, mais ce n'était pas la priorité pour moi. L'argent, on peut l'avoir en étant salarié, on peut l'avoir en étant artisan, en montant une grosse société. Moi, ce qui m'a attiré dans le MLM, c'est aussi le fait que ça se monte très simplement. Voilà, on peut démarrer une activité MLM sans risque. Je ne voulais pas une structure lourde non plus. Donc, on n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'emprunter, on n'a pas besoin d'acheter du matériel, on n'a pas besoin de louer un local, de s'engager, de faire des emprunts à la banque, etc. etc. Exactement. Voilà ce qui m'a séduit, moi, dans le marketing de réseau et pourquoi je suis allé vers ce genre d'activité. D'accord. Et pourquoi Travarium? Travarium, c'est dans le secteur du voyage, hein, si vous n'êtes pas au courant, donc c'est une société de voyage. Parce que le voyage m'intéressait à titre personnel, déjà, la première chose. Et puis ensuite, parce que c'est un secteur d'activité qui est hyper porteur, ça marche. Hein. On voit que le voyage, c'est quelque chose qui fonctionne. Les gens dépensent beaucoup d'argent dans le voyage. Et ce sont des dépenses plaisir. Voilà, il y a aussi ça. Marketing, hein. C'est vrai que le voyage, ce sont des dépenses que les gens font avec plaisir, sans trop compter, on va dire. Même si bon, quand on est nombreux, etc., quand on compte ses sous, ça coûte très cher. Mais c'est un secteur où les gens se font plaisir. Voilà, c'est pas comme vendre une voiture, ça peut rapporter beaucoup d'argent aussi. Alors, il y a quelques personnes qui se font plaisir en achetant des voitures, mais la plupart le font parce qu'ils ont besoin d'une voiture, c'est un utilitaire. Donc, ils traînent un petit peu la patte pour s'acheter une bagnole. Tandis que le voyage, même si on est un peu juste niveau finance, si on a un petit budget pour le voyage, on le lâche avec le sourire comme ça. Donc, c'est ce qui m'a intéressé dans chez Travarium, en fait. Voilà. Une activité dans le secteur du voyage, ça me plaisait bien. Le service, c'était obligé. Hein. Il n'était pas question que j'aille vendre des crèmes, que je doive me faire un store, faire des démonstrations, des choses comme ça. J'avais fait de l'affiliation avant, comme je dis, sur du service. Et je voulais refaire du service parce que c'est vendu par abonnement. Et l'avantage d'avoir une activité où notre revenu provient de l'abonnement, c'est que notre chiffre d'affaires est reconduit chaque mois par les abonnements. Donc ça, c'est un gros avantage par rapport au fait d'avoir à vendre un produit. C'est beaucoup plus compliqué. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, mais c'est quelque chose qui ne me convenait pas. Ouais, vous avez bien compris que moi, ce que je cherche dans mon activité, c'est de me faire ma journée parfaite, mon activité parfaite. Hein, c'est pas forcément d'aller courir après les millions ou après, je ne sais pas, une image sur Internet, quoi que ce soit. C'est juste pouvoir avoir une vie qui ressemble le plus à l'envie que j'ai, quoi. Bah, simplement. Et le voyage, c'était un secteur qui me plaisait bien. Personnellement, économiquement, c'était complètement viable. Ça intéresse les gens. Alors c'est clair qu'en ce moment, le voyage, c'est pas la folie. Hein. 2020, ça a été une année de merde, on peut le dire. Hein. Pour le voyage, ça a été compliqué. Pour tout le monde, hein. Pour les grosses agences, hein, les gros acteurs du voyage, c'était compliqué pour eux, c'était compliqué pour nous aussi. Mais à ma grande surprise, ça s'est plutôt pas trop mal passé pour nous dans le voyage, hein, malgré le Covid. Je vois que les gens ont toujours cette volonté de voyager, même s'il y a des restrictions, même si c'est incertain, etc. Les gens n'attendent que le feu vert pour pouvoir voilà, hein, remplir leur sac, prendre leur passeport et repartir à nouveau. Donc c'est quelque chose de solide aussi, le voyage. Après, pourquoi Travarium? Il y a d'autres sociétés de voyage qui existent en marketing de réseau. Je ne les connais pas toutes. J'en ai étudié certaines, j'en ai testé certaines. Et Travarium, au niveau des services qu'elle propose, m'a vraiment paru être la plus avantageuse et celle qui cible un maximum de personnes. Voilà, c'est pas orienté uniquement sur les jeunes qui veulent du lifestyle, c'est pas orienté uniquement sur les vieux qui veulent de la tranquillité, les trucs de faire, etc. Ça touche tout le monde. Il y a des services qui sont avantageux pour tout le monde.
Et c'est ça qui m'a plu dans le Travail par rapport aux autres sociétés que j'ai étudiées. Voilà, d'un point de vue technique et économique, hein, pour la viabilité de l'activité, je me suis dit que c'était la société qui était la mieux pour toucher un maximum de monde et avoir une clientèle la plus étendue possible. Voilà pourquoi j'ai choisi Travail. Très bien. Et quels sont tes objectifs avec Travarium à moyen et à long terme? Alors, les objectifs, il y a une partie qui est remplie, hein, c'est de me faire une vie comme je veux, m'organiser comme je veux, ça c'est déjà, on l'a déjà obtenu. Les objectifs à moyen terme, c'est de passer cette crise, voilà, j'en parlais, hein, cette crise Covid. Alors, il y a eu une baisse d'activité chez Travarium, dans notre équipe, hein, comme partout, et pas que dans le secteur du voyage, qui est lié à cette crise. Mais c'est passager, ça va passer. Le voyage, ça a résisté à tout depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les trucs les plus récents auxquels ça a résisté, c'est les dernières crises économiques, c'est Fukushima, Tchernobyl, etc. Le voyage, il s'en est toujours remis. Donc, le premier objectif, c'est de continuer à serrer les fesses pour passer cette crise et être bien prêt, donc créer des choses aussi, hein, créer du contenu, créer du lien avec notre équipe, pour pouvoir être hyper prêt quand ça va repartir, hein, dès que les conditions vont être meilleures, que les gens vont pouvoir repartir plus facilement, avec moins de restrictions, moins de risques, voilà, d'annulation de vol, des choses comme ça, etc. Nous, on sera là et on va avoir toute cette clientèle-là. Hein. Vous savez que les gens, quand ils sont privés de quelque chose, après, ils consomment 2 fois plus, hein, pour rattraper le temps perdu. Ouais. Donc ça, c'est l'objectif moyen terme. Voilà, on a très très bien résisté à 2020. Moi, franchement, à un moment, j'ai pensé que ça risquait de pouvoir s'effondrer complètement, quand même, notre activité. Il y a eu une baisse, mais on voit que le marketing relationnel, c'est basé sur l'humain, c'est basé sur des gens, pas que sur une activité, un service, un produit. Donc, en fait, on a pu constater que c'était quelque chose de solide, qu'on avait une équipe solide, avec des gens qui ont une vision aussi à moyen et même à long terme. Donc, ça s'est très, très bien maintenu. Après, pour les objectifs à plus long terme, c'est de pouvoir, le premier gros objectif, tirer des revenus, on va dire, avec une partie de revenus résiduels, c'est-à-dire des revenus passifs, qui soient suffisamment importantes pour que je puisse vivre bien sans trop me faire de soucis, si je vis derrière le bagnole, machin, comme ça, voilà, je ne cherche pas forcément la richesse. Et après, sur plus long terme encore, ce serait d'avoir des revenus suffisants pour pouvoir me diversifier, investir dans d'autres choses. Peut-être la bourse, peut-être l'immobilier, peut-être des affaires en local, je ne sais pas. Mais pouvoir diversifier et aller chercher une indépendance financière, voilà, qui viendrait de plusieurs sources de revenus différents. Ça pourrait être l'objectif, ça, sur 5 ans et plus. Voilà. D'accord. Et bon, quels sont tes projets voyages pour 2021-2022? Les projets voyages, ça nous concerne tous les deux. 2021, je pense que ça va être l'Europe. Je ne pense pas qu'on aille plus loin que l'Europe en 2021. Même si je pense que ça va se débloquer le deuxième semestre. Je pense que la situation sanitaire et les conditions de circulation vont être plus cool. On va pouvoir voyager plus facilement, mais je pense que nous, on risque de se cantonner à l'Europe. La Sicile, en octobre, ça pourrait être bien. Oui. On va bien faire l'Espagne. Malaga, en juin. Ouais, ou peut-être cet été, mais je pense que c'est à peu près sûr qu'on va bouger en Espagne parce qu'on est à côté et qu'on ne va pas nous coûter grand-chose. Après, je ne sais pas, on ira peut-être si fin d'année on peut bouger au soleil, peut-être une Tenerife si on continue à l'Europe, ou peut-être une autre île des Canaries qu'on n'a pas faite. Peut-être. Ça me plairait bien. Ouais. Et puis 2022, ouais, aller plus loin. Là, 2022, je pense que ce sera OK pour
Cancun, Ouais, Cancun, déjà. Playa del Carmen. Ouais, le Mexique, c'est sûr. Le Mexique et les États-Unis, c'est un peu aussi en même temps. États-Unis. Club, Oui, ça serait super. ça pourrait être sympa. Et en Californie. Et bah, je ne sens pas du tout avancer pour 2022 déjà, on continue, ça serait bien. C'est super. Ouais. Mais plus loin, s'il y a moyen. Ouais, Portugal aussi, c'est pas très loin. Sevilla sur la côte d'Albâne. Ouais. Ça pourrait être sympa. Je répondrais bien aux Baléares aussi. Oui. Le Nord m'avait bien plu. Oui, le Nord, c'était super. On a pas mal voyagé avec le club. Hein. On a fait le Kenya. On a fait beaucoup de voyages. On a utilisé les services du club. Ouais, peut-être pour les projets, hein, voilà, c'est encore incertain. Mais l'avantage qu'on a avec le club, c'est que nous, on a peut-être une petite cagnotte de points de voyage. Et que pour les hébergements, on ne se casse pas trop la tête. Quoi. Si dans 3 mois, ils nous disent c'est bon, tu vas aller partout en Europe sans test PCR, on lève les couvre-feux pour aller au resto, machin, etc. On va sur notre plateforme, on regarde, boum, boum, il y a un truc qui nous fait, on le réserve avec nos points, et puis basta, on se casse pas la tête que ça. Hein. On charge les sacs dans la voiture et c'est parti. Donc pour les projets, on peut se permettre, on a la possibilité de partir très très vite, parce que le problème des hébergements, il est réglé. On a notre cagnotte qui est prépayée, qui est payée. Ouais, voilà pour ce qui est des projets. Après, on ne va pas s'avancer plus. On n'est pas des devins, on ne sait pas comment ça va se débloquer, ni quand, ni quels pays seront les plus sympas à aller visiter. Voilà. Bon, eh bien, merci pour cette interview, cette première interview d'une longue série, je l'espère. Avec plaisir. Et passez tous une bonne journée, une bonne semaine, et puis un bon mois de février. Et puis, à très vite. Ouais. Salut. À bientôt. Alors, comment on coupe ?